De notre économie, c'est notre balance commerciale qui en pâtit. Et là, elle est catastrophique. Les Américains, ils nous ont bien pourri la vie à l'étranger. Maintenant, on n'arrive plus à vendre nos produits, alors que nos produits sont au top. Non, Trump, c'est pas notre pote. C'est ça. Et sinon, tu as vu aussi ce qui se passe avec le football. Qu'est-ce que tu penses que tu as vu à Amsterdam là? Et ils vont nous faire la même chose le jeudi prochain. Non, en France, ça se passera jamais. Ah, il y aura parce qu'il y aura des forces de l'ordre. Non, pas, même si tu mets des forces de l'ordre, non, la France, non, j'ai confiance à la France et aux Français. Les Français ne sont pas antisémites comme on pourrait l'entendre. Il est vrai qu'il existe des cas d'antisémitisme, il existe une importation des conflits qu'il peut y avoir ici, chez nous en France. Vous savez, moi, j'ai vu des images. Il y a une image qui me revient en tête. Il s'appelait comment? Monsieur Nivelle, le gendarme de Marseille, qui a fini hémiplégique sur une chaise roulante. C'était un match de foot où le petit jeune qui s'est fait bastonner à Nantes ou même en Corse. Non, c'est le football. Le football est devenu toxique. Le football est devenu une tribune de haine. C'est ça. Et c'est devenu malsain. Ça a toujours été comme ça dans le football. Et à mon avis, ils ont laissé aussi faire un peu. Je crois qu'ils ont laissé, tu sais, des fois ils aiment bien les gouvernements, je parle en Hollande. Tu sais, on laisse faire, tu sais, un peu, puis après, tu sais, comme dans une manif. Tu te rappelles, dans les manifs, des fois, on se dit, mais ils sont où? Ça casse, et puis d'un seul coup, ils arrivent, mais il faut quand même un peu d'image, tu vois. Hein, pour les images, c'est important l'image. Hein. Un pauvre gars, il s'est fait tabasser par terre. Ils étaient à 3 dessus, tu vois, donc... Ça, c'est malsain et toxique. Quand vous agressez un juif français, vous le poussez dans les bras de Netanyahou. Voilà, c'est ça. Et vous ne rendez pas service au peuple palestinien. C'est ça. Vous attisez la haine au lieu de protéger... il y a beaucoup de juifs en France qui ne sont pas concernés par le problème. C'est ça. Et pourquoi? C'est comme quand il y a des problèmes de terrorisme. Moi qui suis d'origine algérienne, on nous renvoie toujours en bouche ou des sujets aussi toxiques que le terrorisme ou que l'extrémisme. C'est très néfaste, très négatif pour la communauté algérienne. Et ça, c'est valable pour la communauté juive en France. C'est comme Trump a été élu, il n'est pas l'image et la majorité des Américains. C'est comme si moi, demain, j'allais agresser un Américain. C'est comme si demain, j'allais agresser un Juif, mais il n'a rien à voir, le Juif de France. Je vais te dire un truc. Boucha, c'était jeudi soir, il y avait un truc au Trocadéro. Boucha TV, tu connais Boucha? Oui. Eh ben, il a filmé un gars qui venait de New York. Je sais pas si c'est un rabbin ou tu sais, avec un chapeau noir là. Et des boucles là. Donc, il y a de confession juive, mais de New York, je sais pas d'où là-bas. Et il a dit qu'il était avec nous, avec les gars qui manifestent parce qu'ils veulent pas de ce qui se passe là-bas. T'as compris ce que je veux dire? Bien sûr, bien voilà. sûr. Et le gars, il était là et voilà. Et il a fait une interview de 2 minutes. Plus après, il a expliqué ce qui se passe aussi. Boucha, il fait du bon boulot là-dessus. Hein. Allez voir Boucha si vous êtes intéressé. Boucha TV. Il y a des Français de confession juive qui sont pauvres. J'en connais, qui sont SDF, qui sont au SMIC, qui galèrent. C'est pas tous les juifs qui sont fortunés. Et même s'ils étaient fortunés, ils ne sont pas tous mauvais. C'est comme les musulmans, c'est pareil, il faut faire le tri. Il ne faut pas tomber dans le panneau de se faire laver le cerveau. Et chez les Palestiniens, c'est pareil. Et là, actuellement, qui tient la parole, c'est toutes des personnes qui ont une haine, aussi bien dans le camp que dans un autre. Personne ne va vous parler de paix, d'ouverture d'esprit, de tolérance. La région de la Palestine-Israël, depuis
l'Antiquité, même avant, près de 2000 ans avant Jésus-Christ, il y a toujours eu des guerres. Ouais, c'est ça. Donne-moi une période où il y a eu la paix. Il n'y a jamais eu la paix et il n'y aura jamais la paix. Bah, c'est un peu comme en Ukraine et tout, c'est pareil là-bas. C'est pas le peuple d'ailleurs, le peuple il se barre hein, de son pays. Hein. C'est la population. Il se barre comme. Dans la rue pour l'amour de Jean-Michel. La population qui vit sur place inspire que de la paix. C'est ça. Quand je vois des échanges qu'il y a eu des collectifs de Palestiniens, d'Israéliens qui montaient des associations de partage, de solidarité, il y a eu des échanges, ça existe. Eh bien, toutes ces personnes, on les a fait taire, on les a fait disparaître. Là, on est dans la haine. C'est ça. D'ailleurs, il l'a dit, le monsieur qui vient de New York, il a dit c'est un génocide. Hein. Oh, c'est un carnage. Oui, bah, c'est un génocide, c'est pareil. Un carnage. On construit des murs. Ça y est, voilà la police. Des murs, on en construit de partout. Nous, on est d'une génération où c'est qu'on a tombé le mur de Berlin, où c'est qu'on a tombé l'apartheid, où c'est qu'on a aidé l'Éthiopie, on a manifesté. C'est cette période-là. Ouais, et là, on construit des murs entre le Mexique et les États-Unis, en Hongrie, en Pologne, en Israël, au Maroc et l'Algérie. Il y a beaucoup de pays où on construit des murs. On n'est plus à la période où on construisait des ponts, comme sur le fameux billet européen de banque, où c'est qu'on n'a que des ponts. Ah, c'est ça. Ben, il va falloir changer nos billets et montrer qu'on construit des murs. Ok. Bon ben, à bientôt. Merci Salim. Merci. On était place de l'Opéra pour la manifestation pour les placements abusifs. Voilà. À tout bientôt. Merci pour tout.